J'espère qu'elle n'a plu. Je me suis tapé une toile d'araignée. Ça arrive souvent hein, dans la nature. Voilà, c'est pas la première fois, ça arrive tout le temps. Voilà, on voit pas une toile d'araignée, on se la prend en pleine face. Voilà, il y en a plus. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, j'en ai pas encore un peu par là. Je sens qu'il y a un truc là, non? Bon, enfin en même temps, hein, voilà, c'est une toile d'araignée. Oui, bonjour. Et donc ouais, je suis ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Il y a de la lierre partout. Je voudrais vous parler de la lierre. C'est une plante comestible sauvage. Je vous montrerai si je vois des plantes comme ça, comme la lierre. Alors là, il n'y en avait pas beaucoup. Si j'en trouve un peu plus, je vous la montrerai. Je profiterai dans la vidéo pour vous montrer aussi quelques plantes sauvages et comestibles, hein, si j'en trouve. Voilà. Mais c'est surtout pour vous dire et pour vous parler du bienfait de la nature, du bienfait. Cette nature, elle nous donne tout. Sincèrement, si vous savez l'observer, l'écouter, mais elle vous rend heureux, elle vous rend vraiment heureux, parce que déjà rien que de s'y balader, elle nous apaise, c'est agréable, surtout là au printemps avec les fleurs qui poussent de partout. Et, euh, et en plus, vous allez respirer de la chlorophylle, tout un tas de choses, les phéromones des arbres, etc., etc., qui vont vous faire du bien. Par exemple, entourer un arbre va vous faire beaucoup de bien. Et par exemple, si vous allez entourer je sais pas, un sapin, il va vous donner du tonus. Un chêne va peut-être plus vous calmer. Enfin, chaque arbre, grâce à ses phéromones, faudra que je vous explique tout ça dans la vidéo. Enfin, voilà, va vous apporter un bienfait que les autres arbres ne vous apporteront pas. Et en entourant plusieurs espèces d'arbres d'essences différentes, vous allez vous recharger en tonus, en énergie, ça va vous calmer, vous déstresser, certains vous déstresseront, etc. etc. Et puis même, pourquoi pas, même aussi, et ça on en parle de plus en plus, peut-être vous aider à vous soigner de certains maux, peut-être même de certaines maladies. Alors attention, il faut être honnête, est-ce que ça peut soigner des maladies graves? En tout cas, je ne sais pas, sincèrement. Moi, je sais que je me suis soigné grâce aux arbres. Alors, est-ce que c'était un hasard ou pas? 2, 3 fois déjà. Comme cette fois où pendant plus d'un mois j'avais complètement le visage là, ça commençait par la mâchoire jusqu'au cerveau là en fait. J'avais une douleur, je pouvais même plus mâcher. Ça a duré pendant plus d'un mois. Je suis allé chez le médecin, chez le dentiste pour qu'on me dise ce qui se passe et personne n'a su me dire. Regardez ça. Mais moi, regardez ça là. Je reviens parce que je viens de le voir. Je passe devant sans y voir. Mais moi, rien que ça m'émerveille. Rien que ça. Et le fait que je sois heureux de voir ça, eh bien ça me fait du bien dans tout le corps. Mais sincèrement, être heureux, c'est souvent que ça. Mais bon, c'est aussi d'autres choses. Là, on voit pas beaucoup d'abeilles. Hein. Ça, par contre, ouais, ça, année après année, je confirme qu'il y a de moins en moins d'abeilles. Là, vous voyez, ça devrait être complètement... il devrait y avoir tout un tas d'abeilles qui devraient butiner et on n'en voit pas. Il y a certains coins, comme ici, pourtant là, il n'y a pas de champs cultivés autour de moi et je vois pas d'abeilles. Ça, c'est assez triste, mais je suis pas là pour parler de ça. Dans une autre vidéo, d'ailleurs, j'en ai déjà parlé hein, de ce genre de problème. Mais il faut rester optimiste. Restez surtout optimiste pour l'environnement et pour la nature. Elle a besoin de vous. Sans vous, sans moi, sans vous, sans nous, elle est perdue. Il faut rester optimiste et tout faire ce qui est possible dans notre vie pour essayer de la protéger. Mais revenons aux arbres. Se soigner avec les arbres. Eh bien moi, alors que ça faisait plus d'un mois que j'avais cette douleur-là et que je n'arrivais même plus à mâcher, je suis allé dans un bois, j'ai entouré un arbre, je sais plus, je crois que c'était un chêne, mais je ne suis plus tellement sûr. J'ai posé ma face sur le chêne et croyez-moi si vous le voulez, pendant plus de 10 minutes, j'ai posé mon visage sur le chêne. Le soir même, je vous assure que c'est vrai, je ne suis pas du genre à dire des bêtises, des conneries. Le soir même, la douleur avait disparu. Alors que ça faisait plus d'un mois que je l'avais. Et se soigner avec les arbres,
les arbres, euh, c'est pas être frappadingue de dire ça. Et de plus en plus, les gens s'y intéressent un peu partout à travers le monde, découvrent qu'avec les arbres, ces arbres qu'on ne respecte pas, qu'on massacre à grande échelle, eh bien, on peut se soigner. Et une essence d'arbre vous apportera par exemple du tonus, une autre vous calmera, une autre chose. Et c'est pour ça qu'il est très intéressant également, quand vous avez envie de communiquer avec un arbre, d'entourer un arbre, de le faire peut-être avec plusieurs essences. Ça vous intéresse de voir tout ça? En fait, on appelle ça la sylvothérapie. Moi, en fait, le mot sylvothérapie, pour être honnête, ça fait quoi 2-3 ans que je l'ai découvert, je ne savais même pas ce que c'était tout au début, la sylvothérapie. Alors que je faisais de la sylvothérapie depuis toute ma vie, depuis petit, sans que je le sache. Voilà. La sylvothérapie, c'est rentrer en communication avec les plantes, avec les arbres. On va voir tout ça si vous avez envie, puis en même temps, si je vois des plantes sauvages comestibles, je vous les montre. Vous êtes d'accord? Allez, si vous avez du temps, venez avec moi. Sinon, bah, revenez plus tard, je sais pas. C'est comme vous voulez. Moi, je suis heureux d'être dans la nature, je vous le dis. Voilà, et plus je suis heureux, plus je la respecte. Regardez, de la lierre. Il y en a vraiment en abondance. Il y en a de partout, c'est le moment d'aller ramasser la lierre. Si vous ne connaissez pas, peut-être allez sur ma chaîne Passion Animale et Végétale. La lierre. Cherchez la lierre. Ou alors sur une autre chaîne, c'est comme vous voulez. Regardez, je vais peut-être vous la montrer en détail. Pas en détail, mais là, vite fait, comme ça. Voilà cette plante qui a un goût d'ail. Un peu de chou aussi, de chou-fleur. Mais surtout d'ail, qu'on va parsemer dans nos salades pour lui donner du goût. La lierre. Allez, regarde ça, il y en a partout. Allez, continuons la balade. Allons se faire du bien avec les arbres. Et puis surtout, respirer de la chlorophylle. Très très bon pour la santé, ça. Très très bon. N'hésitez pas de venir prendre dans vos bras un arbre. N'hésitez pas de l'entourer. Foutez-vous de ce que les gens pensent. C'est pas votre problème. Essayez, faites-le pendant de longues minutes, si vous trouvez le temps. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, allez entourer un arbre. Là, ici, c'est un chêne. Entourez-le comme ça. Voilà. Plaquez-vous contre lui. Comme ça. Pendant de longues minutes. Ou aussi, comme ça, vous pouvez faire comme ça aussi, pareil. Voilà. Touchez les arbres. Caressez-les. Montrez-lui que vous n'êtes pas un danger. Parce que moi, j'en suis plus que persuadé. Les arbres savent reconnaître si vous êtes bon ou pas. Ça, j'en suis presque persuadé. Alors, la science de plus en plus s'intéresse aux arbres et a appris que, en fait, les arbres, non seulement peuvent nous offrir leur tonus, leur calme, leur énergie, non seulement ils peuvent nous offrir ça à celui qui veut bien essayer, prendre du temps pour le faire, pas qu'une seule fois, pas que 2 minutes. Si vous le faites 2 minutes et que vous constatez qu'il ne se passe rien, que c'est bon pour vous, ça ne marche pas, vous êtes dans l'erreur. Il faudra le faire pendant de longues minutes et plusieurs fois. Et pour certains d'entre vous, qui seront peut-être plus réceptifs, vous verrez très rapidement qu'il se passe quelque chose, que vous allez ressentir un bien-être à l'intérieur, dans tout votre corps. Et l'arbre saura reconnaître si vous êtes quelqu'un de bon ou pas bon. Parlez avec lui. Je ne sais pas, par exemple, vous avez un petit souci de santé, ça va pas trop. Alors attention, je ne parle pas de miracle. Mais peut-être qu'il vous aidera. Je vous assure que peut-être il vous aidera. Moi, ils m'ont aidé plusieurs fois, les arbres. Rien que le fait de les entourer. Alors évidemment, ce n'était pas des trucs graves. Et je ne vais pas aller dire qu'un arbre est capable de guérir une maladie grave, par exemple, comme le cancer. Je ne m'avancerai pas à dire une chose pareille. Mais après tout,
est-ce qu'il ne pourrait pas aider? Il faudrait le faire, il faudrait essayer. Peut-être qu'il vous viendrait en aide, non pas qu'il guérirait le cancer par exemple, ou autre maladie grave, mais peut-être qu'il soulagera, peut-être qu'il aidera, qu'il sera d'une aide précieuse. Et il fera ça si il sait que vous êtes quelqu'un de bon, de respectueux. Demandez-lui la permission avant de le faire, caressez-le. Alors, c'est vrai que ça peut paraître complètement loufoque. Voilà, pour certains, ils vont se dire, mais c'est qui cet abruti? Foutez-vous, vous, de ce qu'on pense, de ce que les gens disent. Faites-le. C'est pour vous, c'est pas pour eux. Faites-le. Voilà. Seuls ceux qui n'osent pas sont ridicules. Hein. Osez, osez. Je vous assure, osez. Et demandez-lui la permission. Demandez-lui la permission de le caresser. Est-ce que, grand chêne, c'est vraiment beau, hein. Est-ce que tu me permets de passer un petit moment avec toi? N'hésitez pas. Est-ce que je peux? Alors évidemment, il ne vous répondra pas, mais en tout cas, il sait que vous lui avez demandé la permission. Caressez-le. Caressez-le. Embrassez-le, n'hésitez pas à l'embrasser. À vous coller contre lui pendant plusieurs minutes. N'hésitez pas à le faire. Et vous ressentirez quelque chose, un bien-être. Et selon les essences, ici c'est un grand chêne, mais selon les essences, l'arbre vous apportera quelque chose de différent. Du tonus, de la vitalité, du calme, de l'apaisement, enfin tout un tas de choses comme ça. Voilà. Bonjour. Là, il y a des gens qui courent, je vais parler à l'arbre, je me fous s'ils se foutent de moi ou pas. En même temps, ils n'en ont eu rien à faire. Et on sait aujourd'hui que les arbres communiquent entre eux. Par les racines, par les phéromones. Ils dégagent des centaines de phéromones différents. Et chaque phéromone a un message particulier. Attention, danger, attention, insecte qui est en train de nous bouffer, attention ceci, attention cela. Ils communiquent comme ça. Et ils communiquent réellement. Par exemple, vous savez que les jeunes feuilles de chêne, je ne sais pas si on voit la branche là, je ne sais pas, de là, les jeunes feuilles de chêne se mangent crues, hein, et toutes jeunes. Ou alors on les fait cuire dans l'eau. Et là, si je fais ça, excuse-moi, c'est pour montrer. Tu me permets? Alors pour beaucoup, je vais avoir l'air d'un gros débile. Je m'en moque. Franchement, je m'en moque. Moi, je sais le bonheur qu'il m'apporte et c'est ce bonheur que j'essaie de vous faire partager et de vous inciter à connaître vous aussi pour ceux qui ne le connaissent pas. Là, j'ai ramassé des jeunes feuilles, voilà, de chêne, des jeunes pousses. Je ne sais pas si on voit bien, j'ai pas mis mes lunettes. Voilà, on doit voir plus ma main qu'autre chose. Voilà. Là, ça se consomme. Ah, cru ou cuit pendant grosso modo un quart d'heure dans de l'eau, comment est-ce qu'on dit? Frémissante. Mais le fait de lui avoir arraché une feuille, pour lui, c'est quelque part une agression. Excuse-moi, c'est pour montrer. C'est quelque part une agression. Et du coup, il va réagir immédiatement en modifiant le goût de ses feuilles pour les rendre presque impropres au goût, dégueulasses. Et en même temps, il va prévenir les autres arbres d'à côté, tout autour, attention, il y a quelqu'un qui vient de me bouffer les feuilles. Et les autres vont modifier également le goût de leurs feuilles. J'emploie pas exactement les mots, mais grosso modo, vous avez compris. Et ils se préviennent comme ça, par phéromones ou à travers les racines. C'est incroyable comme les arbres non seulement peuvent communiquer entre eux, mais également entre espèces différentes. Et on sait aujourd'hui qu'un arbre femelle prend soin de son petit, à travers les racines, va l'aider. On n'en est vraiment qu'au début de la connaissance de tout ça. Et moi, je ne suis pas du tout étonné parce que depuis l'enfance, eh bien, c'est ce que je fais. Je vous ai dit que ça s'appelait la sylvothérapie, grosso modo.
que j'ai découvert, le mot je l'ai découvert il y a 2 ans ou 3, je ne sais plus, tellement le temps passe vite. Alors que je pratiquais la sylvothérapie depuis mon enfance, ma tendre enfance, sans même le savoir. C'est d'être en communication avec les arbres. N'ayez pas peur de le faire. Vous vous sentez un peu déprimé, vous n'avez pas beaucoup de tonus, vous avez peut-être un petit souci quelque part. N'hésitez pas d'aller embrasser un arbre, de rester en contact avec lui. Essayez avec tous les arbres. Vous pouvez changer d'arbre et en faire plusieurs dans la journée, des essences différentes. Alors attention à ceux qui font de la résine. Vous savez, un arbre, quand il se fait attaquer par exemple par un insecte, sa réaction, c'est faire de la résine. Alors, c'est pas tous les arbres, hein, surtout les résineux. Sa réaction, il va réagir immédiatement, va faire de la résine pour espérer pouvoir emprisonner l'insecte, et puis il sera carrément emprisonné, l'insecte. Hein. Voilà. Ils réagissent, c'est des êtres vivants. Et je crois qu'on est seulement qu'au début. On n'est qu'au début de connaître leurs possibilités, à quel point ils peuvent non seulement nous faire du bien, mais également communiquer pour alerter toute la forêt entière. Si vous avez peur, vous n'êtes pas obligé de le faire devant tout le monde. C'est un régal, vraiment c'est un régal. Je me sens bien. Vous savez que, je vous apprends rien, hein, mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a du muguet de partout. Vous voyez par là-bas peut-être? Du muguet de partout. Et j'en vois même déjà en fleurs. Et vous savez, ouais, donc je vous apprends rien qu'un arbre c'est un être vivant et qu'ils ont besoin de se reposer, tout comme nous. Ils ont besoin de la nuit, de l'obscurité. Ils cessent de puiser dans le sol, ils ralentissent leur métabolisme, si on peut dire ça comme ça, et ils se reposent. Et on découvre que les arbres qui sont non seulement dans les villes, mais également autour des villes, sont en moins bonne santé, résistent moins aux maladies que les arbres qui sont dans l'obscurité. Parce que les arbres qui sont à côté, qui sont en pleine lumière des villes, eh bien, ne se reposent jamais. Et du coup, ils deviennent de plus en plus fragiles, fragilisés aux attaques d'insectes et également de toutes sortes de maladies. Mais dans notre monde, c'est comme pour nous d'ailleurs, on a besoin de l'obscurité pour dormir le mieux. Pour dormir correctement, il faudrait que votre chambre soit complètement noire. Il y en a qui dorment avec la lumière, mais il faudrait qu'elle soit complètement noire. C'est là où on se repose le mieux. Parce que même en dormant, le cerveau sait s'il y a de la luminosité ou pas. Et on dort mieux en pleine obscurité que l'inverse. Et pour les arbres, c'est exactement pareil. Je me suis un petit peu embrouillé là. Oh là là, non? Oh! Regardez ce beau parterre. Magnifique. Et ça aussi, ça fait partie, si on peut dire, du bonheur que d'aller dans la nature pour se déstresser, pour se faire du bien. Il n'y a pas seulement que les arbres, il y a aussi tout le reste qui vous émerveille. Et moi, ce parterre de muguet m'émerveille. Malheureusement, il est en voie de disparition, on en ramasse de trop, vous savez. 1er mai, il y en a qui arrivent avec des bouquets énormes, qui viennent chercher le muguet une semaine avant pour le vendre à la sauvette. Bon, ils veulent se faire un peu d'argent dans notre monde. Dans notre monde, c'est vrai que... Ah. Mais en même temps, dans plusieurs régions, le muguet est en voie de disparition. Regardez, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Regardez là, tout ce qui est vert est du muguet.
Et attention à ceux qui s'intéressent aux plantes comestibles, sauvages et médicinales. N'allez pas confondre le muguet et l'ail des ours, qui se ressemblent beaucoup. Mais ils n'ont pas du tout la même fleur, hein. Parce que le muguet, lui, est toxique, et l'ail des ours, lui, est comestible. Vous avez vu comme c'est beau, hein. Regardez ça. Ça sent bon, la nature. Les sous-bois, l'odeur des champignons, le parfum des fleurs, le parfum des arbres aussi. Alors après, être allé entourer un arbre, vous plaquer contre lui, le prendre dans vos bras, l'embrasser. Rajoutez un petit moment comme ça de détente. Allez vous poser quelque part. Et sachez observer la nature, l'écouter. Même ça, ça vous apaise, ça vous déstresse. Vous entendez des oiseaux, parfois vous pouvez voir un lièvre, un cerf, parfois aussi des sangliers. N'ayez pas peur des sangliers, hein. Si vous venez pas l'agresser, il vous laissera tranquille, lui il passera son chemin, d'ailleurs il aura bien plus peur que vous. Sachez prendre un moment pour vous détendre, respirez la chlorophylle, ce que la nature vous donne et gracieusement. Parce que je vous le rappelle, hein, que la nature est sans doute le meilleur médicament au monde. Elle vous fait du bien, vous ressource, vous déstresse. Et elle le donne gratuitement. Sachez en profiter. Malheureusement, on maltraite, nous, cette nature qui nous donne tant. Mais je garde espoir, et c'est sans doute, si vous aussi vous aimez aller vous détendre dans la nature et prendre des arbres, ou si vous allez le faire, peut-être si je vous ai donné l'envie, ce sera aussi sans doute et grâce à vous que nous pourrons lutter contre cette déforestation de partout dans le monde. Et vous arriverez, parce que cette nature vous aura tellement donné, en une matinée ou une après-midi, en quelques heures, vous aura tellement donné que vous voudrez en faire profiter aux autres. Et pour le coup, ils deviendront à leur tour eux aussi un peu plus sensibilisés pour la cause de la nature, à la cause de la nature, et fera en sorte que tous ces États ou ces entreprises qui ne cessent pour une raison ou pour une autre de vouloir massacrer la nature, eh bien, se trouvent de plus en plus confrontés à des gens qui, eux, veulent la protéger. Parce que le massacre de la nature, il faut que ça cesse, il faut qu'on trouve d'autres moyens pour vivre, nous, que de massacrer encore et encore la nature. Et souvent, ça commence seulement comme ça, en allant à son contact, de prendre, parce que en fait on prend ce qu'elle peut nous donner de mieux, et ça nous fait tellement de bien que pour la remercier, on fera ce qu'il faut pour la préserver. Pour nous, mais surtout pour les générations futures. C'est une véritable nécessité. C'est une obligation. À bientôt pour une prochaine vidéo.
qu'est-ce qu'on se sent bien.